bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto coiffure dans lequel je vais te montrer comment poser ta perruque. Et cette vidéo est en collaboration avec le vendeur de perruques Julia Air qui m'ont envoyé justement leur perruque qui se trouve dans le carton. Donc dans le carton tu as un filet, un bonnet et puis tu as également un bonnet noir que tu reçois. Et en plus de ça, tu reçois également comme cadeau un petit serre-tête, voilà, tout mignon. Et comme tu peux le voir sur l'écran, en fait, le tulle de la perruque est vraiment profond, ce qui fait que tu peux faire une grande raie. Et comme tu peux voir, le rendu de la perruque qui est vraiment naturel. La perruque, comme tu peux le voir, elle est déjà pré-plumée, ce qui te facilite en fait la customisation de la perruque. Surtout pour les gens comme moi qui sont des flemmards au niveau de la customisation. Donc comme tu peux le voir, je vais couper par segment le tulle. Et ensuite, lorsque c'est fait, je vais commencer en fait par couper au niveau des favoris et je coupe le tulle le plus proche possible en fait de la limite des cheveux pour avoir un rendu vraiment naturel lorsque je vais poser la perruque. Et justement, en fait, je vais doucement, je prends mon temps, on n'est pas pressé. Et pour éviter d'avoir des petits bébillères rebelles qui vont venir retomber pendant que tu coupes le tulle, je te conseille d'humidifier en fait l'avant des cheveux, comme ça tu seras tranquille, tu n'auras aucun problème pour la coupe. Et voilà, c'est bon, c'est coupé. Maintenant que c'est fait, on peut passer justement à la pose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du fond de teint sur mon bonnet pour lorsque je vais poser la perruque, il y a un rendu vraiment plus naturel en fait. Étant donné que je compte me maquiller après la pose, j'applique en fait le même fond de teint que je vais appliquer sur mon visage pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je vais utiliser mon gel spray de chez Go2b. Donc, c'est le noir. Je te conseille celui-là parce qu'il ne laisse pas de résidus blancs. Donc, je l'applique en fait sur l'avant de mon visage et je viens utiliser mon sèche-cheveux à température froide pour sécher ça quelques secondes. Ensuite, je tire la perruque pour la mettre à l'avant de mes cheveux. Et en fait, j'évite de poser la perruque au niveau de mes cheveux pour éviter que lorsque je l'enlève, elle parte avec mes cheveux. Ça évite de se retrouver avec un crâne à l'avant vide. Et ensuite, je viens réutiliser encore mon sèche-cheveux toujours à température froide. Et comme tu peux le voir, j'utilise un traceur pour bien plaquer la perruque pour que ça se fond bien avec ma peau. Et je recommence encore les mêmes choses, spray. Ensuite, j'utilise mon sèche-cheveux toujours à température froide. Je viens encore utiliser mon traceur pour bien poser la perruque. Et de temps en temps, je viens utiliser un peigne pour voir le résultat, pour voir si c'est bien posé. Et voilà, on continue comme ça. Et là, on va arriver après ça à la partie où se trouvent les favoris. Et là, il faut vraiment insister, mettre plein de spray parce que la partie des favoris, en fait, c'est la partie la plus difficile à coller parce que je ne sais pas pourquoi, mais elle se décolle vraiment très facilement. Donc, il faut vraiment bien s'occuper de cette zone-là. Et il faut vraiment bien appliquer ton sèche-cheveux, bien plaqué, parce que c'est très important. Ensuite, je vais utiliser de l'alcool que tu peux trouver en magasin pour venir enlever les petites traces de transparence que laisse le spray après l'application. Donc, j'utilise un coton-tige pour ça. Et lorsque c'est fait, la pose est finie. Tu peux regarder le résultat pour voir si c'est bien plaqué, si c'est bien posé. Donc voilà, tu utilises un peigne comme moi. Voilà. Mais on ne va pas s'arrêter à là parce que c'est bien de poser une perruque, mais il faut aussi lui donner une forme. On va pas la laisser comme ça, sortir comme ça, parce que sinon c'est du gros n'importe quoi. Donc je vais venir tracer une raie vraiment profonde. J'en profite en fait parce que mon tulle, il est profond. Donc pourquoi ne pas en profiter? Je trace une bonne raie. Voilà.
Et ensuite, lorsque l'arrêt est bien tracé, je vais venir utiliser mon lisseur pour venir plaquer en fait les baby hairs rebelles qui voltigent en fait lorsque tu traces une raie. Mais je te conseille plutôt d'utiliser un peigne chauffant, ça plaque vraiment mieux. Et ensuite, je vais utiliser mon gel Eco Styler Gel pour venir maintenir en fait le plaquage. Petit disclaimer avec le gel Eco. Le gel Eco, tu dois pas l'appliquer au niveau du tulle, au niveau des baby hairs, mais tu dois l'appliquer juste après en fait tes baby hairs parce que le gel contient de l'eau et il faut savoir que le spray en fait avec lequel tu as posé ta perruque ne supporte pas en fait l'eau, ce qui fait que tu vas te retrouver avec une perruque en fait décollée et c'est pas le but en fait. Donc faut vraiment faire attention lorsque tu appliques le gel. Et ensuite, j'ai utilisé mon Edge Control de chez ORS à l'huile d'olive. C'est un Edge Control, donc il est différent du gel Eco. Il permet lui aussi de maintenir un très bon plaquage, de faire aussi de très jolies baby hairs. Donc c'est pour ça que je l'utilise. En plus, il apporte de la brillance, c'est juste top. Et je vais encore réutiliser mon petit peigne pour bien appliquer le gel comme il faut. Et je reviens faire appel à mon lisseur qui va venir encore plus en fait plaquer tout ça, mais je te conseille encore une fois le peigne chauffant qui est vraiment mieux et qui te plaquera vraiment mieux en fait les cheveux. Mais bon, moi je retrouvais plus le mien, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, mais vraiment achète-le, c'est vraiment bien. Et ensuite j'utilise mon gel spray de chez Fixie, tu peux le retrouver chez Action. Donc comme tu l'as compris, c'est un gel spray, donc ça permet aussi de maintenir en fait le plaquage des cheveux pour avoir un rendu vraiment slick, vraiment, tu vois, vraiment plat comme il faut, comme on aime. Ensuite, je vais utiliser ma laque Brillance de chez Sienne. Donc, c'est une laque, justement, comme je l'ai dit, qui en plus de ça apporte de la brillance. Et le but, c'est d'avoir des cheveux slick, une coiffure slick, mais aussi brillante. Donc, c'est bien. Et c'est important d'utiliser de la laque quand tu fais une coiffure. La laque, c'est vraiment important. La mousse aussi, mais la laque, c'est vraiment important. Mais genre... vraiment important, ne banalise pas ça en fait. Moi avant je le faisais, mais maintenant je le fais plus. Donc j'insiste bien, je la mets bien partout, pardon. Voilà. Et ensuite je vais utiliser un foulard pour venir maintenir le plaquage et pour ensuite passer au make-up. Mais ça tu le verras dans une autre vidéo. Voilà. Voilà girl, c'est la fin du tutoriel coiffure. J'espère que la vidéo t'a plu, mais surtout qu'elle pourra t'aider, que tu pourras enfin pouvoir poser ta perruque comme il faut, être toute belle avec ta perruque. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et je te fais de très gros bisous. Voilà. Mouah.